Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 16 octobre 2013. Et avant de commencer cette analyse, je voudrais m'excuser pour le manque d'analyse hier soir. Les autres obligations qui m'ont fait rentrer tardivement m'ont empêché de vous proposer cette analyse donc du Forex. En attendant, sur l'euro-dollar, eh bien nous constatons que finalement le mouvement de baisse qui est commencé à se mettre en place, alors il est toujours en cours, même si la dynamique ici est relativement faible, puisque nous avions dans un premier temps ici marqué phase de baisse, on avait eu un retour ici suite à la cassure de points bas significatifs sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on avait invalidé la suite de la tendance pour cause de contact ici avec la bolle sup, on est revenu sur la bolle inférieure et on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, donc sur ce deuxième signal, on peut effectivement valider donc la poursuite du mouvement, sauf que pour l'instant, on est venu ici tester la zone de point bas, cette zone de point bas ici entre 1,3480 90 qui nous donne pas mal de points d'entrée ici. On est venu marquer un point bas, donc on a validé un contact avec ce support, et puis on est en train de remonter. Donc là, on pourrait dire que nous avons un signal de baisse qui est en train de se créer, sauf qu'il faudrait absolument valider ici une cassure de cette zone des 1,3475 pour vraiment valider une continuité du mouvement baissier. Tout simplement pourquoi ? Puisque en fait nous sommes en train, pour le moment, de valider une évolution en range avec certes des points hauts qui sont légèrement baissiers, mais vous voyez des points bas sur cette phase ici et sur cette phase là, et bien qui sont en train de rester ici sur cette zone, cette fameuse zone des 1,34 75 76. Donc là, ça serait vraiment la rupture de cette zone qui nous donnerait un signal de continuité baissier, signal qui nous emmènerait sur un premier objectif de retracement de Fibonacci à 1,3430 puisque nous avons ici ce retracement des 38,2%. Sur une rupture de cette zone de ce retracement, nous avons un objectif ici sur 1,3380 qui représente ici un support majeur sur donc ce cross de devise. Pour l'instant donc, tant que nous n'avons pas validé une cassure de cette zone, eh bien on privilégiera une évolution en range avec ici donc cette zone de support en zone basse de range et une zone haute ici qui se situe entre 1,3580 et 1,36, donc zone d'évolution. Sur une cassure haussière des 1,36, on pourrait revenir ici tester la zone de point haut qui se situe à 1,3646 pardon. Et pourquoi pas donc casser cette zone pour valider une continuité du mouvement haussier moyen-long terme qui, lui, est toujours en cours. Je rappelle que pour le moment, malgré ici cette petite phase de consolidation, nous n'avons retracé moins de 38,2% de la précédente phase dynamique directe. Donc, potentiellement, nous sommes toujours ici dans un mouvement dynamique et orienté à la hausse. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, la configuration commence à devenir un peu plus lisible. Nous étions ici sur une phase où les cours étaient venus alors quasiment casser ici cette zone de support oblique qui est une zone majeure du point de vue de la tendance. Et je vous avais indiqué que bon, compte tenu de cette de la longueur de ce support, nous pouvions considérer que nous étions dans l'épaisseur du trait. Il faudrait attendre une phase de confirmation pour voir de quel côté on allait partir, soit donc si on était sur un rebond ou sur une cassure. Alors, il semblerait que nous soyons sur une cassure, j'en veux pour cause l'amplitude de plus en plus importante qui se fait sous cette zone de support, donc on peut dire maintenant ancienne zone de support. Alors pour confirmer ça, vous voyez que quand je dis qu'en fait sur des tracés long terme, il suffit de peu de choses. Si par exemple on bouge légèrement les récents points significatifs, vous voyez que si par exemple on vient chercher ici un point bas qui est toujours significatif, mais qui est très différent. Bon, c'est de la géométrie, voilà. Au lieu de prendre le point bas, ici on prend les niveaux d'ouverture, de clôture. Eh bien, on arrive à une configuration qui est totalement différente sur la vue actuelle, puisque nous avons, par exemple, ici une cassure, avec ici une oscillation sous cette zone de support, et ici une phase d'accélération qui est en train de se mettre en place. Donc, a priori, on serait plutôt dans ce schéma-là, malgré tout sur cette zone de support, même s'il semblerait que nous soyons en train de casser par le bas, on est toujours quelque part sur une cassure qui manque d'amplitude, mais nous avons tout de même des signaux qui sont assez intéressants, notamment ici, si nous regardons à quel niveau sont en train de se stabiliser les cours, nous avons un retracement des 23,6% qui correspond ici à la tendance haussière
total hein, du trend. Voilà, on a les bases ici et le point là. Et donc là, ici, on vient se stabiliser juste au-dessus du retracement des 23,6%. Donc encore une fois, les retracements de Fibonacci qui nous donnent des zones de travail assez intéressantes. Si nous avions ici une cassure de cette zone, eh bien nous aurions un double signal encore une fois, à savoir dans un premier temps la validation de la cassure de ce support haussier, puisque nous aurions une amplitude nettement suffisante pour valider donc cette cassure, et la cassure du retracement des 23,6% de Fibonacci, qui nous donnerait un objectif sur le 38,2 sur ici cette zone des 1,5711. Donc une cassure ici de cette zone, nous voyons que nous avons déjà plusieurs tests. La dernière bougie ici est venue marquer une attaque un peu plus agressive sur cette zone de retracement. On est venu marquer un contact ici avec cette zone de support horizontale à 1,5905. On a ici la zone psychologique des 1,59 qui joue son rôle. Sur une cassure de tous ces niveaux, eh bien nous aurions donc un début de consolidation avec des objectifs intermédiaires. Hein. Nous avons 38,2, mais nous avons ici 1,5804 et 1,5744 qui sont deux zones de support qui ont été largement travaillées précédemment. Par contre, sur un retour ici dans cette zone haute, et pourquoi pas une réintégration, tant que l'on n'a pas cassé le retracement des 23,6% ici de Fibonacci, on est toujours potentiellement dans une tendance haussière. Et je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on casse ici un support que l'on va forcément que l'on part forcément dans le sens inverse. Casser un support montre que nous cassons la dynamique. Nous pouvons rester dans un biais haussier en changeant de dynamique tout simplement. Et donc c'est ce qu'il faudrait conclure si les cours venaient ici à remonter dans cette zone des 1,62, 1,62, 50. Mais pour l'instant, ma préférence reste plutôt ici sur la poursuite de cette phase de consolidation et donc sur une rupture ici de cette zone 1,59, 1,59, 20. Eh bien, nous aurions un signal de consolidation en direction des 1,57. Et enfin, sur le dollar yen, nous avons une tendance qui est en train de se neutraliser, hein, puisque nous avions pas mal de signaux baissiers ici sur cette phase. Nous avions eu ici l'invalidation de cette sortie haussière. On était repassé ici, on avait recassé la pointe du triangle. On avait légèrement cassé ici ce récent point bas significatif. Bon, depuis les cours remontent, on n'a pas encore réellement cassé d'une manière forte des points hauts significatifs. Bon, il y a bien celui-ci qui est un point haut intermédiaire. Vous voyez, on a résisté ici sous la zone de ce point haut. Là, on vient de casser, mais il faudrait vraiment revenir ici au-dessus des 99,10 pour valider un possible changement de tendance. Bon, toutefois, ce qu'il faut remarquer, c'est que la cassure ici de ce support oblique en vert, donc support moyen long terme, qui a donc provoqué ici une phase de retour sur cette ancienne résistance comme une phase de support, eh bien a été réintégrée. Alors la réintégration est validée puisque nous avons depuis plusieurs petits mouvements de baisse ici qui viennent confirmer ici cette zone de support. Donc on est repassé dans un biais légèrement haussier. La tendance de fond reste neutre, hein. On avait adopté un biais neutre justement suite à cette phase ici de cassure et de remontée ici, qui quelque part venait un peu semer le trouble dans l'évolution purement directionnelle. On est pour l'instant dans un biais haussier d'un point de vue court terme, mais au sein d'une tendance neutre sur l'horizon moyen long terme. On oscille pour l'instant donc entre 98 et 99 yens pour un dollar. Les cours d'un point de vue court terme sont plutôt ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On marque des contacts assez appuyés sur cette bolle supérieure. Donc ici la tendance pourrait repartir ici à la hausse. Alors on validerait une vraie dynamique, une réelle dynamique haussière sur une cassure des 99,10. On voit ici cette zone des 99,10 qui sur cette phase a été travaillée, et donc la cassure ici de cette zone, eh bien nous ouvrirait la voie vers le seuil psychologique ici des 100 yens pour un dollar avec une résistance intermédiaire à 99,60. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com en vidéo. Bonsoir à tous.